Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Explique-moi ça. Aujourd'hui, je vous explique les règles de Boreal, un jeu de Masafumi Mizuno, illustré par Yuko Iwase. Vous allez pouvoir y jouer exclusivement à 2 joueurs à partir de 10 ans et des parties d'environ 25 minutes. C'est un jeu que vous pourrez retrouver chez Spiral Edition. Le principe dans Boreal, ça va être de construire des cartes, récupérer des cartes pendant une exploration et construire une pyramide. À partir du moment où vous avez réussi à faire une pyramide de 10 cartes, on va finir le tour en cours et on va compter les points. Vous allez voir qu'il y a différentes façons de scorer, il va falloir être malin. Et il y a aussi un système très intéressant pour récupérer les cartes. Bon, tout d'abord, on va parler de la mise en place. Alors pour la mise en place, vous allez construire cette frise. Vous voyez, ce sont un gros puzzle facile. Et donc, il faut 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dans cet ordre. Ensuite, vous avez, vous voyez, 3 types de cartes que j'ai mis de côté. On aura tout d'abord les cartes bleues avec le dos bleu. Celles-ci, vous allez les mélanger et vous allez les disposer hop, sur la frise une par une. Alors, je me dépêche et je vous le fais. Les 4 autres, elles ne servent plus à rien. On peut les ranger dans la boîte. Ensuite, vous voyez, on va avoir des cartes comme celle-ci. Alors, je vous expliquerai un petit peu le système des cartes, mais là, on est sur la mise en place. Ce sont des cartes archives. Vous voyez que chaque carte a une couleur, la jaune, bleu, rouge et vert. Et celles-ci n'ont pas de couleur. Ce sont les cartes archives, il faut les mettre de côté. Et ce que vous allez faire, c'est que vous allez en prendre 3 au hasard et vous allez les glisser dans le paquet. Vous allez les mélanger. Donc là, j'en prends 3 au hasard. Et hop, ceux-là, on n'en a plus besoin non plus. On va venir mélanger l'ensemble du paquet. Ça va nous former la pioche. Voilà, vous voyez, la mise en place est finie. Vous avez quand même une aide de jeu, et ça, c'est important. Et vous avez quand même 2 petits marqueurs. Ces petits marqueurs, vous allez les donner au hasard. Et pour savoir qui commence, ça sera le joueur qui a le marqueur avec la zone blanche. Vous allez les positionner en face du 5. Voilà, la mise en place est vraiment finie maintenant. Alors les cartes que j'ai mélangées, je les ai mis ici. Ça fera la pioche. En effet, à chaque fois qu'on va venir prendre une carte, on viendra immédiatement en remettre une de la pioche sur le plateau. Maintenant, on va s'intéresser au cœur du jeu. C'est quoi le principe? Le principe, c'est qu'il va falloir construire une pyramide, essayer de marquer un maximum de points, et il va falloir pas perdre de temps. Pourquoi? Parce que dès qu'on aura notre pyramide qui sera composée de 10 cartes, on finira le tour en cours et on comptera les points. Donc attention, il ne faut pas perdre trop de temps. Nous avons ces petits marqueurs. Ces petits marqueurs vont régir tout le jeu. Ils sont vraiment très importants. C'est là-dessus où ils ont tout misé et c'est vraiment sympa. Le principe, c'est quoi? On va jouer en face à face. Et vous voyez qu'il y a un marqueur avec une flèche vers le haut et une flèche vers la gauche. Et bien, ça veut dire que le joueur qui se trouve de ce côté-là ne pourra prendre que les cartes qui se trouvent ici lorsqu'il voudra faire un achat. L'achat, c'est indiqué ici pour le moment. On commence à 5, ça veut dire qu'on a 5 boussoles. On va pouvoir dépenser 5 boussoles pour prendre une carte. Par exemple, je peux prendre cette carte. Vous voyez, elle coûte 3 boussoles. Du coup, tout simplement, je vais baisser mon petit marqueur de 3. OK. Et je vais pouvoir prendre cette carte. Vous voyez, le coût est indiqué ici, mais j'y reviendrai. C'est juste pour vous montrer un petit peu le principe. Et vous voyez que ça va réduire le choix des possibles. Donc, il faudra faire en sorte de gagner des boussoles. Je vous rassure, à la fin de votre tour, vous allez regarder les petits symboles ici, ce sont les boussoles. Et là, en l'occurrence, j'ai une boussole. Donc du coup, je me remonterai à 3. Je pourrais donc prendre parmi ces 3 cartes. Dans ce jeu, vous allez voir que vous avez 2 possibilités. Soit prendre une carte, en regardant vraiment la zone de jeu, vous allez prendre des cartes. Ou alors, vous pouvez réserver une carte. Si vous décidez de réserver une carte, vous pouvez prendre n'importe quelle carte. Et du coup, vous allez pouvoir vous en servir pour bloquer un adversaire. Ou par exemple, si jamais la carte vous intéresse énormément, vous allez donc la réserver. Donc je prends celle que je veux, je la réserve, ça veut dire que je ne la paye pas tout de suite. Bien sûr, à la fin de mon tour, je vais compter le nombre de boussoles que j'aurai sur mon terrain. Là, en l'occurrence, j'en ai pas, mais sinon, ça pourrait bien sûr monter mon petit marqueur. Et plus tard, dans la partie, je pourrais décider de la construire. Mais attention, vous pouvez construire qu'une seule carte. Donc si jamais vous réservez à tort et à travers, vous allez perdre du temps. Donc c'est important, vous n'êtes pas limité en nombre de cartes à réserver, mais attention, le premier à 10, je vous rappelle, finit la partie, donc il faut faire attention. Et si on regarde pour l'autre joueur, eh bien c'est l'inverse, lui pourra choisir parmi ces cartes-là, et bien sûr il a aussi un coût en 5. Voilà pour le principe. Maintenant on va regarder un petit peu les différentes cartes. Alors analysons un peu une carte. Généralement, les cartes ont une seule couleur. Celle-ci, vous voyez, elle en a 2. Mais par défaut, vous voyez, on a 4 couleurs.
bleu, jaune, rouge et vert. Et bien celle-ci, elle vaut comme 2 couleurs. Ça pourrait être très utile parce que vous allez voir que vous scorez pas mal sur les couleurs. Vous voyez son coût ici, c'est le coût indiqué en boussole, donc ça me coûtera 4. C'est-à-dire que si je veux construire celle-ci et qu'elle est bien sûr dans ma zone de jeu, ben vous avez compris que je descendrai mon marqueur de 4. Vous avez ici le symbole boussole, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand je vais construire ma pyramide, on va regarder le nombre de boussoles. Celle-ci me rapportera donc une boussole. Et ici, ce sont les points de victoire. À chaque fois que vous voyez le symbole de livre, vous comprenez que c'est des points de victoire. Et si jamais, vous allez voir, il y a des pouvoirs, et bien si vous avez des livres, c'est en fin de partie. Vous allez, par exemple, retrouver celle-ci. Bon, on ne reparle pas de ça, mais vous avez un pouvoir immédiat. Au moment où vous allez jouer cette carte, vous allez pouvoir échanger 2 cartes. Alors vous allez me dire, ça sert à quoi? Vous inquiétez pas, vous allez voir les pouvoirs qui arrivent et vous allez vite comprendre. Mais là, en l'occurrence, c'est intervertir 2 cartes dans ma pyramide. Celle-ci, quand je vais la prendre et que je vais la jouer, vous voyez, il y a un petit éclair, on va pouvoir détruire n'importe quelle carte. Bien sûr, on viendra la remplacer. Ça sert à quoi? Ben, admettons, il y a un joueur qui a que des cartes vertes et il a une carte qui lui permet de scorer sur le vert, et bien du coup, je peux, hop, la détruire. Nous avons celle-ci. Au moment où je vais prendre cette carte et que je vais la jouer, je vais pouvoir réserver une carte. Et réserver une carte, je vous rappelle, c'est prendre n'importe quelle carte. Je vais avoir celle-ci. Celle-ci, quand je vais la jouer, ben, le joueur adverse va devoir perdre ici, hop, une boussole, tout simplement. Ça peut être embêtant pour l'adversaire. Celle-ci, bon, vous l'aurez compris, c'est pour moi, je gagne immédiatement 3 boussoles. Celle-ci, et ben voilà, alors elles existent de différentes couleurs, bien sûr. Je gagne 2 points par carte jaune dans ma pyramide. Mais attention, certaines cartes peuvent avoir des restrictions. Celle-ci, vous voyez, ne peut pas être posée dans le bas de ma pyramide. Celle-ci ben, rapportera 2 points par carte rouge tout autour de cette carte, donc il faudrait la placer idéalement au milieu de la pyramide. Celle-ci me rapportera 2 points si elle est en bas de la pyramide, et plus elle va monter dans la pyramide, plus ça va me rapporter de points. Par exemple, si elle est tout en haut de ma pyramide, au sommet, ça fera 2 x 4, ça rapportera 8 points. Celle-ci, 2 points pour toutes les cartes autour qui sont de différentes couleurs, et ainsi de suite. Vous voyez, c'est très simple. Allez, maintenant, on est parti. Comment ça se passe une phase de jeu? Ben, c'est très simple. On va commencer par ce joueur. Ce joueur va pouvoir dépenser des boussoles. Il en a 5. Je vous rappelle, il est limité ici. Par exemple, il va décider de prendre cette carte-là. Je prends cette carte. Donc, elle me coûte 3 boussoles. Je descends ici à 2. Je vois qu'immédiatement, je gagne un pouvoir qui me permet de gagner 2 boussoles supplémentaires. Et ensuite, je vais compter les boussoles qui se trouvent dans ma pyramide. Alors, attention, quand il y aura des cartes au-dessus d'autres cartes, elles ne compteront pas, mais j'y reviendrai. Là, en l'occurrence, vous voyez, j'ai une boussole, tout simplement, je reviens à 5. Hop, on remet immédiatement une carte, et c'est au joueur suivant. Le joueur suivant va choisir une carte, par exemple, il va décider de prendre celle-ci, alors là, c'est vraiment pour vous montrer, hein, je ne réfléchis pas trop. Ça coûte 4, ça va donc descendre à 1. On voit que le pouvoir, c'est de détruire une carte, donc alors, on remet immédiatement une carte. C'est de détruire une carte. Il peut décider de détruire n'importe quelle carte. Donc, il va par exemple décider de détruire celle-là. On va en remettre une. Il va maintenant compter son nombre de boussoles. Vous voyez qu'il est sur le 1. Sur le 1, il y a marqué une boussole. Donc, déjà, il a une boussole plus les boussoles de sa carte. Ça fait 2. Donc, du coup, il va monter à 3. S'il était sur 0, vous avez vu, il y a 2 boussoles. Donc, il aurait gagné 2 boussoles plus les boussoles de sa carte. Voilà. Et on est reparti. Vous voyez, ça va plutôt vite. Ce joueur va par exemple réserver une carte. Alors là, c'est juste pour vous montrer, mais par exemple, il récupère cette carte, il décide de la réserver, il n'est pas limité sur le choix des cartes. Il réserve celle-là, ça veut dire qu'il ne la construit pas tout de suite. Et du coup, il va compter ses boussoles. Il a actuellement une boussole, bah, tout simplement, il va monter à 6. Et on va jouer comme ça, et je vais vous montrer un petit peu comment ça se passe pour compter les boussoles quand la pyramide commence à se construire. On imagine que c'est à ce joueur de jouer. Il va décider de prendre par exemple cette carte. Donc ça coûte 3, vous l'aurez compris. Et là, il peut soit décider de continuer le bas de la pyramide. Attention, c'est 4 cartes, hein, on ne pourra pas en mettre plus. Ou alors, il peut, vous voyez, commencer à monter sur sa pyramide. Alors ça peut être intéressant en fonction des cartes. Si par exemple, il décide de monter sur sa pyramide, vous voyez, quand il va compter les nombres de boussoles, et bien en fait, il n'aura qu'une boussole, puisque celles qui sont en dessous, qui soutiennent cette carte, ne comptent pas. Ces deux-là ne comptent pas.
Si jamais, par contre, il décide de la mettre à côté, puisqu'il le peut encore, puisqu'il a le droit à 4 cartes, dans ce cas-là, ça va compter 1, 2, 3 boussoles, plus une, 4, il viendra à 5. Donc vous comprenez que plus vous allez monter, moins vous allez récupérer de boussoles. Donc il faudra faire attention. Et pareil, on va avancer. Vous avez réservé des cartes, vous n'êtes pas obligé de les jouer, vous pouvez vous dire, ben non, j'ai pas envie de la jouer, donc ce n'est pas grave. On va avancer jusqu'à la fin de partie pour compter les points. Attention, il y a quand même quelque chose que je vous avais dit et que je ne vous ai pas expliqué plus en détail, ça va être les cartes comme celle-ci, les cartes archives. Alors vous avez vu, j'en ai mis 3 dans le jeu et vous allez voir qu'il y a un truc à respecter. En effet, les cartes archives, donc elles n'ont pas les couleurs indiquées comme ça, et puis elles sont plutôt de fond gris. Ceux-là sont assez intéressantes, elles rapportent souvent des points, ou alors elles ne coûtent pas très cher. Mais par contre, vous ne pouvez en avoir qu'une seule dans votre jeu. Et attention, vous ne pouvez pas en avoir une et en réserver d'autres. Non, c'est vraiment une dans votre espace de jeu. Donc soit elle est réservée, soit elle est posée, c'est tout. Donc, comme il n'y en a que 3 dans le jeu, il faudra faire attention et choisir la bonne carte, en effet, parce qu'il y en a certaines qui sont très intéressantes. Alors, je ne vais pas toutes vous les montrer, mais je peux vite fait vous montrer. Celle-ci, ben, quand elle sera posée, vous voyez, ça vous dit que le livre, donc c'est les points de victoire sont égaux à ce qu'il y a en dessous, soit en bas, soit à droite. Donc ça veut dire que si par exemple je décide de la poser ici, je pourrais dire que ça équivaut à 2 points de victoire, ou alors je pourrais dire que ça équivaut à celle-ci, et celle-ci équivaut à celle-ci. Donc elle me rapporterait par exemple 3 points. Vous avez celle-ci qui rapporte 4 points par majorité sur le vert, le rouge, le jaune et le bleu. Donc ça peut être très intéressant. Celle-ci ne rapporte que 2 points, mais vous voyez qu'elle me rapporte 3 boussoles à chaque fois. Donc ça, c'est plutôt cool. Celle-ci, bah, si vous avez 5 points de victoire pour chaque lot de vert, rouge, jaune, bleu, vous pouvez bien sûr en avoir plusieurs lots, donc ça peut rapporter des points. Celle-ci vous permettra d'aller prendre 3 cartes dans la pioche, en choisir une, et les 2 autres, vous allez les défausser. Voilà un petit peu les cartes qui existent. Alors, il y en a d'autres, mais vous allez voir que c'est très bien fait. Vous avez une aide de jeu sur les effets de la carte. Donc, vous avez tout indiqué, c'est très clair. Et de l'autre côté, vous avez les effets de fin de partie, donc comment on gagne les points de victoire. Allez, j'avance jusqu'à la fin de partie et on compte les points pour un joueur. C'est parti. Alors, on imagine que c'est la fin de partie. Il y a un joueur qui a réussi à faire sa pyramide de 10 cartes. Et donc, du coup, on a fini le tour et on compte les points. Alors, tout simplement, ben, on va regarder tout ce qui est indiqué comme livre. Donc là, celle-ci vaut 2 points. Celle-ci, on voit que le livre est égal à celle qui est à sa droite. Donc, du coup, elle vaut 3 points. 3 points pour celle-ci. Celle-ci, c'est 2 points par carte jaune autour. Vous voyez, il y a bien le symbole autour. Donc là, c'est une carte jaune. Donc, ça rapporte 2 points. Ici, 2 points par carte verte, mais dans l'ensemble du jeu. Donc là, 2, 4, 6. Donc elle rapporte 6 points. Celle-ci, 1 point pour toutes les cartes qui sont autour. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc elle rapporte aussi 6. Celle-ci, 3 points. 4 points, 1 point et 2 points par carte bleue. 2, 4. Donc elle rapporte 4 points. En tout, ça fait 34 si on compte bien. Donc vous voyez, ce qui va se passer, c'est qu'on va regarder celui qui a le plus de points. Celui qui a le plus de points a tout simplement gagné la partie. En cas d'égalité, comment ça se passe? Eh bien, si jamais les 2 joueurs ont par exemple 34 points, on va regarder le joueur qui a fait la pyramide avec le moins de cartes. C'est lui qui va gagner la partie. En effet, il a réussi à maximiser ses points avec un minimum de cartes. Donc, c'est normal qu'il gagne la victoire. Voilà. Là, ici, le petit marqueur, peu importe à la fin de la partie, ne compte pas. Les cartes réservées, c'est pareil, ça ne sert à rien. On regarde vraiment que notre pyramide. Voilà le principe du jeu. Vous allez voir que c'est assez stratégique. Vous allez voir qu'il va falloir bien scorer sur les couleurs parce que vous voyez, c'est très important. Si vous arrivez par exemple à récupérer plein de cartes d'une même couleur, ben, essayez de récupérer le marqueur et c'est là où il faudra réserver une carte ou que votre adversaire risque de réserver une carte pour vous embêter. Bref, c'est un challenge à chaque instant. Il y a effectivement une partie de chance. On a fait plusieurs parties. Il y a des joueurs qui m'ont dit « Ouais, mais il y a un petit peu de chance. » Oui, mais dans tous les jeux, il y a un peu de chance. Voilà, en tout cas, il est magnifique. Moi, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao les amis. Et puis, bye.